Bienvenue à 70%. Tommy Godette, votre animateur, comme à chaque année, chaque lundi, en fait, depuis longtemps. On commence un gros show à soir, ça a l'air de rien, là. Moi j'ai l'air relax et tout, hein. Vous m'avez surpris en train d'utiliser ma pompe à asthme. Oui, on a un 70% différent, hein. On ralentit, c'est l'été qui commence. Il y a des gens qui sont allés faire autre chose. Il y en a d'autres qui sont ici en surprise. On a une foule dans le salon de gens qu'on a pas vu souvent. Il y a Julie, hein, qui fait salut. Il y a Marie-Joanne, c'est important les prénoms composés, on n'oublie pas, c'est à l'examen. Aussi, on a David Saïd, on a Raphaël, oui, qui fait salut là-bas. En fait, David, ce qui est le plus heureux, c'est qu'il est ici ce soir avec nous pour nous parler de la chose dont on... Surtout en cette période de série éliminatoire, c'est bien entendu la Coupe du monde de foot. Et voilà, il est tout content. J'ai hâte. À toutes les fois, c'est merveilleux. Il nous en apprend plein sur le merveilleux monde du football. Il y avait celui qui aimait pas les fées la dernière fois. Et là, on va voir ce qui va se passer cette semaine. Il est en train d'être tout content. On est content de te revoir à 70%, David. Sinon, il y a Mathieu Boudreau. Mathieu? C'est moi. Là, il est à la console présentement, mais Mathieu, il y a quelque chose qui bouille en toi. Oui, de la soupe. Et voilà, c'est la soupe à Mathieu. Et puis sinon, on a Bruno, il m'a fait dire en manchette ce soir, l'alcool pourrait être en cause. Et le prévisible survenu, non, le prévisible est arrivé. Sinon, vous avez sûrement entendu parler de ça, grosse nouvelle. Ah oui, il y a Stéphane aussi qui est là, Stéphane P. En tout cas, c'est rempli au musée, là. L'attitude est tellement pesante. C'est débile. L'air est comme dur à respirer tellement il y a du monde. Ils se forment des gangs, c'est fou. C'est fou. Et sinon, c'est vrai, il y a Mathieu Savard, je failli l'oublier. Ouais, il est là, lui. Il est en train d'être là aussi. Salut Mathieu, content de t'avoir avec nous. Donc, on a des invités très spéciaux qui viennent des territoires ignorants ce soir. C'est spécial. On est très content d'avoir avec nous. C'est Everything is Terrible. Ils sont pas en studio, mais vous allez voir juste après ce 70%, vous allez voir 3 films qu'ils ont fait. Ça leur appartient. C'est à eux. Ils nous le prêtent ce soir pour qu'on le montre un petit peu partout au Québec. C'est des films de montage, surtout en anglais. Everything is Terrible, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un collectif américain. Il y en a qui viennent de Chicago, il y en a qui viennent de Los Angeles, il y en a qui viennent de Pittsburgh et il y en a qui viennent de New York. Et tous ensemble, ils ont créé quelque chose qui s'appelle Everything is Terrible parce que c'est très bouddhiste, hein? Si tout est terrible, dans ce cas, rien ne l'est. Donc, on peut réexaminer le concept de terrible en recommençant à partir du fait que là, on a des nouvelles balises puisque tout l'est. C'est très, très bouddhiste. Et donc, j'ai reconnu beaucoup notre manière à douteux de penser là-dedans. On est très content de lui parler tout le temps. D'ailleurs, il y a Dimitri, le moustachu, qui parle grave dedans. C'est moi le mâle alpha. Message à lui. C'est ça. je me suis rendu compte que moi aussi je parlais grave, puis Chris, c'est mon turf. J'ai eu peur pour lui. Ouais, c'est ça. Fait que quand il va réussir à comprendre le français québécois, on s'en reparlera. Non, mais sinon, en fait, le gars Dimitri était dans The Deadliest Prey, ce qui veut dire que ce soir, je vais serrer la main à quelqu'un qui a serré la main de Mike Danton. En tout cas, c'est ça. C'est un petit peu une fierté, tu sais. Puis c'est pas encore arrivé, fait que là, je me vante pas, mais moi, tantôt, je vais serrer la main à un dude qui a déjà touché à Mike Danton. Mais je me vante pas. Mais non. Je vais juste en parler de même candidement, parce que veut pas, c'est le show à qui, ça? Un show, là. Un petit peu à tout le monde. C'est toi, Mathieu, 70%. En tout cas, ça appartient à un peu tout le monde, je pense, quand t'es délaissé. On se fait des chums, tu sais. Sinon, c'est vrai, j'ai comme amené des notes parce que ce soir, j'ai pas vraiment de texte, il y a pas vraiment de comprendre parce que c'est Everything is Terrible. Ça va faire du bien de comme rien avoir à faire un lundi, d'autre que d'être... Ça va être pareil comme d'habitude. Cette semaine, en fait, je suis très content de montrer que le département de finances et d'économie du Québec m'a envoyé un chèque de 27 $. Ah, ça, c'est beaucoup, ça, c'est bien, ça. Ouais. Et j'ai comme envie de m'en faire un collier. Et j'ai aussi eu
Ici, c'est un ticket. Faites attention, s'il vous plaît. J'ai traversé une rue au métro Jarry. Il y avait comme de la construction à côté du Jean Coutu. Puis là, je checkais, voir, est-ce que la rue est barrée? J'étais pas sûr. Fait que là, j'avançais. Finalement, elle était pas barrée. L'autre bord des clôtures, il y avait quelque chose. Puis parce que j'étais en train de checker s'il y avait des chars qui s'en venaient, mais j'ai pas remarqué que la lumière était virée au rouge. Ah! Fait que là, j'ai traversé sur une rouge. Donc, le gentil policier constable chose, qui a pris le temps aussi d'évoquer une, je sais pas, je peux aller voir, je présume qu'il était sincère comme tous les policiers, là, sûrement tout le temps. Il était pas en train de rounder up ses quotas, lui, là. Non. Pierre, ça fait 3 semaines, là, notre fonds de pension, faudrait peut-être que tu y penses. Donc, ça a été mon aventure de la semaine. Je sais pas, c'est-tu légal de flasher ça, mes contraventions? Oh, je pense que oui. Combien ta contravention? 42 $. 42 $. C'est ça, ça a été une leçon de vie. Et puis ça, merci aussi encore une fois, cher constable, c'est bien que tu aies posé de questions. Quand on s'est laissé, quand, tu sais, là, il a dit, ben attendez là un petit peu, là, je vais aller dans mon auto, tu sais. Yoï. Fait que là, il est allé dans son auto, puis là, il revient, puis là, tu sais, comment ne pas avoir envie de sourire, même par dépit, même par rien, là, tu sais. Là, il m'a amené l'affaire, puis là, il dit, s'il vous plaît, survivez. Survivez? Ouais, parce que il nous avait raconté l'histoire que la semaine d'avant, il avait été témoin d'une madame qui était passée sous les roues d'un camion. Ah, Seigneur. Ça se peut que ça soit arrivé, ou ça se peut qu'il ait à demi rêvé ça, puis qu'il avait besoin de justifier le fait qu'il allait... Bon, on était tous témoins, ça a passé dans Huffington Post. En tout cas, Hashtag feed Facebook. Pas besoin de... Là, j'ai comme créé une discussion que ça prend de la souffrance humaine pour qu'il n'y ait pas de trou de cul. Mais pareil, avec ton chèque, tu vas pouvoir payer au moins la moitié de ton ticket, c'est bon. En fait, j'ai compté, ça revient à exactement 27,42e du chèque que je vais pouvoir rembourser. Sinon, il se passe quelque chose cette semaine. On est tout le temps content d'en parler parce qu'il y a Everything is Terrible ce soir avec le style de hockey. J'adore ça, le hockey, mais la Ligue nationale, non. Et puis, mes concitoyens aussi, hein? C'est un peu de décence. Là, à date, il se passe rien de pas correct. Là, je sais pas, on vous aime. C'est ça, écoute. Sinon, c'est ça, c'est un show, ça se passe mercredi qui s'en vient, c'est au Divan Orange. C'est un show de magie avec trio vendu séparément. Vas-tu être là, Mathieu? J'imagine. Ouais. T'aimes ça quand je fais des projections, c'est pour ça que tu vas être là, hein? Ouais, c'est juste pour tes projections. C'est juste pour mes projections. Moi, d'ailleurs, mes services qui sont loués très grassement. Mais de moins en moins, je fais beaucoup de rameurs ces temps-ci. Ouais. Sinon, ben, ça s'en va vers le 70% tranquillement. Vous aurez deviné, j'étire la sauce, je me mets à l'écran, ça fait du bien une fois de temps en temps. Hein? C'est beau. Ben oui, vous me manquez de Tommy Godette, c'est sûr. Oui. Dans le fond, il y a Bruno, il y a Mathieu qui viennent de compléter le show avec David. Ça va être Everything is Terrible après. Ce qui fait que... C'est-tu Mustapha? Je pense qu'on a un imam aussi, donc on est en train de faire un 70%. C'est comme un gros snack de restant, genre. C'est multiculturel, en fait. Ah ouais, il reste du ballonné cuit. Ah non, mais attends, tu sais, entre droit d'autres affaires, tu sais. C'est pas mauvais que la salsa. Let's go. C'est-tu cachère du ballonné cuit? Il fait dire de fermer ma gueule. C'est quoi? C'est halal. C'est pas pareil, ça? Ok, il me fait dire c'est très, très, très... Non, reste à ta place, On a compris, c'était très différent. Là-dessus, pas moi, machine. Ouais. En fait, on écoute des informations. C'est Marc-André Labelle, notre collaborateur invisible depuis sa tanière. J'ai entendu dire qu'il pogne l'électricité directement d'une roue à auge qui fait tourner une espèce de gros mécanique. Ouais, paraîtrait. En dessous de la grotte dans laquelle... Il a fait faire ça la semaine passée. Exactement. Il a emménagé après. Là. La table de chevet, est-ce qu'on l'amène? Est-ce qu'on l'amène pas? Tu sais, ton premier Evil Lair, quand tu déménages, là, tu sais pas ce que t'abandonnes. Tu sais pas. Là. Moi, je traîne un peu tout. Ouais. Puis là, t'es sûr. Au pire, tu jettes après. Ou tu mets ça dans le volcan. À côté d'un volcan. Il y a un volcan là, c'est sûr. Sinon, t'es pas un Evil Mastermind. Ben oui. Il y a des manières de bien faire les affaires. À 70%. Merci, John Matrix. Oui, c'est exactement ça. C'est 70%. J'aime mieux la tienne que la mienne. Merci, Mathieu. Let's go, parle. Marc-André Labelle.
える長べお楽しみください。我々は松下さんの作品を収録した音源と松下さんの映像 OK, donc on est vraiment devant un vieux monsieur japonais qui est comme champion péteur et on a des œillets, tu sais, des médaillons avec des japonais impressionnés par les facultés flatulatrices du monsieur. On écoute ça, on est de retour en nouvelle avec Bruno.その長さ46秒。はい。おならって何ですか？子供から大人まで世界の人々を一つの音で笑わすことができるマジックです。以上、おならについて調査した件でした。全国の〇〇問題を大募集。私の住む県はどうして〇〇が多いのか。私の地元にある不思議なあれは何なの。Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Salut Tommy! Asti qui a scoré pareil Danny Daniel, c'est sérieux là? Ah oui, c'est beau, c'est visuellement et auditivement un plaisir audiovisuel. Danny Daniel. Daniel. Puis en plus, moi en Abitibi, là, d'où je viens, je sais pas si vous saviez. Là. Ouais, c'est ça, c'est important. T'en as déjà parlé. Mais la toune des nouvelles, c'était le début d'une toune de Marillion qui avait quelque chose qui ressemblait à ça. En tout cas, c'est comme s'il avait ciblé mes racines. Ouais, quand même, hein? Danny Daniel, tout de limite. Lit à l'intérieur de chacun d'entre eux. Bon, écoute, j'aimerais commencer ma chronique aujourd'hui en saluant mon coloc. Salut Gogol. Everything is Terrible, à soir, ça va être à 21h. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est fini. Ok, c'est bon. Ça va être à 21h, mais t'es mieux de te pointer là un petit peu à l'avance si tu vas avoir des places. Ok. C'est le fun parce que aujourd'hui, on a trouvé des traces de doigts au plafond chez nous. Ça a l'air comme des traces de doigts d'enfants. Fait que là, notre théorie, c'est qu'on a un fantôme enfant chez nous. Donc, s'il y a quelqu'un qui a perdu son fantôme enfant, il est peut-être chez nous. Ah, Nous autres, on n'est pas prêts à avoir un enfant. Là, fait que, de toute façon, on veut s'en débarrasser. Bon. On part tout de suite en nouvelle. Un homme de la Caroline du Sud a mis une veste par balle et a demandé à ses amis de lui tirer dessus quand le prévisible est arrivé. Yes! Très bonne veste. Ouais. Blake Randall Warren a demandé à son ami Taylor Ann Kelly de lui tirer dessus avec un fusil à petit calibre, mais la balle l'a frappé au-dessus de la portion en Kevlar de la veste, se logeant directement dans son cœur. Les ambulanciers ont tenté de le réanimer sans succès. Kelly fait face à des accusations d'homicide involontaire. Eh ouais. Voilà. Il me semble qu'on l'a entendu déjà souvent, en quelques années, celle-là. Moi, oui, c'est le genre d'affaire qui arrive.
la stupidité aurait joué un rôle dans cet incident. Ouais, ça. Ouais. Dean Smith Hey, pour vrai, c'était comme involontaire, le petit 2 secondes de silence pour la stupidité. Je pense que ça a fait On va du prendre bien un à tout 2 le secondes monde. de silence pour la stupidité. Dean Smith de Treachery au Pays de Galles s'est rendu à sa banque afin de changer son adresse. L'homme de 27 ans qui, semble-t-il, ne savait pas qu'on gérait de l'argent dans une banque a été si excité de voir des billets sur place qu'il a décidé de revenir, camouflant son visage de lunettes fumées et ses chaussures de chaussettes, armé d'un couteau à beurre demandant l'argent. La caissière a refusé et a sonné l'alarme. L'ayant reconnu, elle a donné la nouvelle et bonne adresse de Kelly aux policiers qui sont allés le chercher chez lui. Ouais, Il fera c'est comme 2 ça. ans et demi de prison. Ben, Mais la prochaine fois, il va être meilleur. J'imagine. Les consultations de fertilité sont à la hausse en République populaire de Chine. C'est que beaucoup de couples tentent de procréer afin que leurs enfants naissent dans l'année du cheval, 2014, qui est considérée comme chanceuse, et pas en 2015, l'année du mouton, qui, selon la légende, donnerait des enfants malheureux et malchanceux. L'année du mouton, aussi parfois appelée chèvre ou bélier, débutera le 19 février 2015, fait qu'on est comme là, c'est là, faut faire ça. ouais, c'est ça. On craint aussi une hausse des avortements pour cette année-là. La bébémanie chinoise est assez répandue pour que les médias aient fait des reportages discréditant cette superstition. Un couple dont les 2 membres sont nés l'année du dragon, considérée comme la plus chanceuse, tente de concevoir le plus rapidement possible, sans succès, ce qui est un petit peu weird vu qu'ils sont supposés être chanceux. C'est là, ça, mais bon. ça donne weird aussi que la plus chanceuse soit juste à côté de la moins chanceuse. Ah non, c'est pas la plus chanceuse, là, c'est le cheval qui est pas pire chanceux. Mais dans l'ordre, ça fait cheval, non, ça fait dragon, un autre, puis cheval, je m'en rappelle plus c'est quel, l'autre entre les deux. parce que je manquerais ça. Tyrannosaure. Non, mais ouais. Moi, je pense que t'es déjà allé pas mal creux. Là. Ouais, c'est ça. On est là pour te tendre la Puis les main. moutons, supposément que c'est il y a moins de qualité que de défauts, là, ou en tout cas, c'est Ah ouais, il est hein. loyal, puis tout, là, C'est mais un- à part de ça... C'est un Sims. C'est un col bleu. Oui. Ouais. La police d'Anderson en Californie a été appelée parce qu'un homme intoxiqué dormait dans les vidanges du Taco Bell. Les policiers ont trouvé Varnell Dunn Adamson Jr. emballé comme un burrito dans des papiers d'emballage. L'homme de 57 ans a été arrêté pour un crime précédemment commis. Aucune explication n'a été donnée pour son état au moment de sa découverte, mais on a trouvé des amphétamines sur sa personne. Donc voilà. Ah, C'est- ben, ouais. Oui. c'est- Et Fait que voilà. Je ne sais pas si c'est lui-même enroulé comme un burrito derrière le Taco Bell pour être concept. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. C'est ça, dans le fond, c'est une performance artistique. Ouais, c'est ça, Mais exactement. il y a personne qui l'a compris. Moi, je pense que peut-être que nous autres, on l'a compris, Tommy. À 70%. Avant tout le monde. Hey, d'habitude, la politique, je veux dire, c'est plus ou moins notre... mais cette semaine, on a eu Julie Boulet qui nous a offert un témoignage. Ah, ouais. Et c'est quand même assez épique. Je lui déduis le clip qu'on écrit là. Elle est comme 1000 fans, me semble. Ouais, ben, elle a un casque sur la Peut-être de tête. loin plus que de proche. Là. Ouais, en tout cas, on écoute ça à Pas de quoi tu parles, moi, je suis 70%. asexué. L'ancienne ministre des Transports dans le gouvernement de Jean Charest. Un témoignage qui était très attendu, Isabelle. Et pour mieux le comprendre, il faut remonter à l'autre témoignage marquant de cette semaine, celui de Louis Marchand, qui a une entreprise avec son papa, qui avait une entreprise de parage. justement. Exact. Et qui était en Mauricie, donc Mauricie. sur le territoire de Mme Boulay, et qui a dit 2 choses importantes, et c'est pour ça qu'on se souvient de lui. Le financement populaire, c'est un mythe, c'est une hypocrisie totale. Et quand il a décidé de prendre ses distances et de cesser de financer les partis politiques l'un comme l'autre, mais là, il avait cessé de financer le Parti libéral, il dit qu'il n'a plus jamais eu de contrat tarifé. Alors, il a encore soumissionné pour des appels d'offres, mais il n'y a plus eu de contrat tarifé du gouvernement. Les contrats tarifés, pour qu'on suive bien, c'est les contrats que l'on donne sans appel d'offres pour Exact. encourager les entreprises qui n'ont pas les moyens de survivre dans Oui, certains cas. qui sont dans des régions où il n'y a pas de concurrence, là, où ils C'est sont ça. un peu éloignés, etc. Voilà. Voilà. Alors, on va écouter, si vous le voulez bien, plusieurs minutes de ce témoignage de Mme Boulay, puis on revient après pour l'analyse. Je n'ai, Madame la Présidente, jamais fait de financement. Je n'ai jamais vendu un seul billet pour un cocktail, pour peu importe l'activité de financement. Je n'ai jamais vendu une seule carte de membre. Jamais j'ai téléphoné à quiconque
pour avoir des sous. J'ai jamais regardé non plus, avant d'aller à un cocktail, peu importe, la liste des gens qui avaient donné. J'ai jamais regardé comment ils donnaient. Et je savais même pas, là, avant que vos enquêteurs viennent me voir, comment d'argent était ramassé à chaque année. Alors, je me suis jamais occupée de financement. Combien vous coûtaient vos élections? Bien, je sais pas. C'est quoi que vous allez dire que là, vous nous avez dit que vous faisiez preuve de beaucoup de rigueur, que vous étiez attentionné, que vous surveillez vos affaires, mais vous ne savez pas combien vous ramassiez, puis vous ne savez pas combien coûtait votre élection. Bien, Madame la Présidente, j'ai un agent officiel. Alors, j'ai le droit à $1, je pense que c'est $1,75 par personne. Vous pensez? Bien, oui, c'est ça, mais ça a diminué cette fois-ci. C'était moins que les élections précédentes. Alors, eux faisaient un budget avec ce qu'ils avaient le droit de dépenser. Donc, si je comprends bien, vous vous rappelez que dans des caucus, vous avez appris combien un député pouvait... Oui, ça, il en parlait, là. Son objectif. Combien dans le comté orphelin le comté devait ramasser comme objectif. La seule chose que vous vous rappelez pas, c'est combien les ministres... Peut-être qu'ils n'en parlaient pas là, Madame la Présidente. Non, mais la seule chose que vous vous rappelez pas, c'est en tant que ministre, quel était votre objectif? Sincèrement, Madame la Présidente, là, ça peut vous sembler, je le savais pas. Est-ce que je comprends que vous n'avez jamais demandé à personne de cesser d'octroyer des tarifés à la compagnie J'ai jamais demandé à qui que ce soit de nuire ou de ne pas donner de contrat à Masquimo. Masquimo, on va finir par la fin. Masquimo, donc cette entreprise de Louis Marchand, lui prétend qu'en tout cas, la vie a été plus dure pour son entreprise depuis qu'il ne donnait plus à Mme Boulay. Oui, absolument. Et il avait même dit que Mme Boulay l'avait appelée parce qu'elle était très déçue qu'il ne participe pas en 2004 à un cocktail de financement. Elle a nié avoir insisté auprès de lui pour qu'il vienne. Elle dit qu'il avait parfaitement le droit de ne pas venir. Et là, il y a en tout cas une tentative claire de prendre, dans son cas, ses distances, mais le plus loin possible de tout ce qui est financement du Parti libéral du Québec. C'est comme si c'était quelque chose qu'elle ne regardait jamais. C'est comme si c'était sale. C'est ça qui est un peu étrange comme façon de se comporter. Elle a même dit, je trouvais ça un peu répugnant. Bien, je ne veux pas dire ce mot-là parce qu'évidemment, c'est un peu fort. Mais elle dit, il y avait quelqu'un qui s'occupait de ça dans mon comté, Amina Chaffé, qui était un membre de son personnel là, dans son comté. Et cette personne s'occupait de faire du financement, pas moi. Et je ne voulais pas le savoir, mais quand on l'interrogeait davantage, ben là, elle savait combien il y avait de billets de vendus, parce qu'après tout, elle voulait savoir si l'événement allait fonctionner. Elle était capable de multiplier, donc elle savait que ça faisait un montant X ou Y. Alors, elle n'en faisait pas, mais elle s'y intéressait. Mais elle a dit, ce n'est que lorsque vos enquêteurs de la commission sont venus me voir que j'ai appris combien d'argent on avait recueilli. Et donc, je pense que le reste, vous vous informerez. La joke est comme plus drôle. Madame Boulay, bravo. Hey Mustapha, salut. Salam alaikum, Tommy. Ça va pas pire. Salut aussi. Ouais, excuse, en fait, à toutes les fois, j'ai comme plein d'affaires à penser. Je veux pas faire mon mesquin. Puis là, ben, je pense que tu me dis autre chose que ce que tu me dis. Parce que, tu sais, pis tout, mais tu vois le beau background que je t'ai trouvé? J'aime pas pire. Ça fait doré, mais c'est correct, ok. C'est vraiment bizarre avec la vidéo des shows. Il faut que je trouve de quoi de plus intéressant parce qu'à chaque fois que j'arrive, j'ai de quoi, je veux être pompé, puis là tu me montres des shows, puis j'ai envie de danser, puis faire miaou miaou miaou. Ouais, j'avoue, hein, c'est comme notre vidéo générique pour les invités génériques. Là, on va essayer de trouver de quoi. Il va falloir que tu sortes tes armes secrètes. Là. Believe. Fait que bonjour à tous. Salut. Bienvenue à la messe. Ça s'appelle-tu de même? Non! OK. J'ai oublié c'est quoi le terme. Je l'aime, cette joke-là. Aujourd'hui, c'est quoi déjà? La fête de la reine? Aussi, mais
Il n'y a rien d'autre que ça aujourd'hui. C'est le jour des patriotes. Ah oui, c'est vrai. Le jour des... oui. C'est la fête de dollars des Ormeaux. C'est comme l'équivalent du jour du souvenir pour le monde qui se sont battus puis qui ont été oubliés. Là. La devise du Québec, je m'en rappelle plus pourquoi ils se sont battus. C'est ça? Ben, je m'en rappelle plus pourquoi c'est ça, notre devise aussi. Ouais, ça doit... ça fait un bout de temps. Là. Toi, c'est un poème de quelqu'un. Je me souviens d'avoir... T'as vraiment tiré dans le champ un coup sûr. Dans le champ droit. Je pense que c'est... Bref, c'est tiré d'un poème. Oui, on retourne. Sûr de ça. On commence à tourner autour d'un sale pot. Là. Oui, excusez-moi. OK. Voyons, j'avais de quoi en tête. Là, vous m'avez... Fait que cette fin de semaine, j'ai décidé de faire une expérience sociale. J'avais trouvé une infographique qui me démontrait la langue qui est la plus communément parlée dans toutes les provinces au Québec. Au Canada. Ah boy, t'es allé... Ouais. C'est bon. C'est une image qui montre juste la troisième langue la plus parlée. Donc, évidemment, la première dans chaque province, dépendamment, va être ou l'anglais ou le français. Au Québec, c'est évidemment le français. La deuxième, au Québec, c'était l'anglais. La troisième étant... Chinois. Arabe. Au Québec, la troisième, c'est l'arabe à 17%. Ça, c'était selon le recensement de 2011, le recensement volontaire de 2011. Donc, les gens ont répondu, oui, ils parlent arabe. Mon expérience sociale, c'était vraiment simple. Je partage l'infographique, puis je dis... Tabarnak! C'est Québec, pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu as décidé, à un moment donné, de faire une tentative de repousser ce qui est supposé être apparemment la troisième langue la plus parlée? Donc, tu perds techniquement le tiers de ton vote avec une fucking loi stupide. C'est qui s'est dit que c'était une bonne idée? Puis, j'avais juste mis ça vraiment très simple, là, juste Tabarnak Québec. Puis juste pour voir les réponses. Certaines personnes ont fait « Wow, c'est vrai, c'est vraiment stupide qu'ils ont fait de quoi avec ça. » Mais d'autres, et c'était ça le but de l'expérience, d'autres se sont mis à la défensive. C'est quand même pas pire, on est le jour des patriotes, fait que c'est le temps d'être à la défensive. Oui? Je te change de caméra. OK. Puis... pas encore habitué. Puis l'affaire avec être à la défensive, c'est que j'ai l'impression que c'est un instinct qui s'est développé depuis bien trop longtemps, qui fait que, comme on en a parlé la dernière fois que j'étais ici, le Québec est souvent plus en état de survie et non en état de vie. Mais quand t'es né pour un petit pain... Ouais, mais ça fait un bout de temps que ton pain il est pas si petit. Oui, mon pain il est correct. Non, c'est ça, le pain il est correct, le pain va bien. Mais il y a du monde qui croit encore, le pain il est petit, il en manque, on n'a pas assez, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas si René Lévesque n'a rien fait de bien au Québec, là, dans les années 80, mais je pense qu'on dirait qu'il y a personne qui a appris cette leçon-là. Fait que, j'ai décidé que je vais pousser mon expérience sociale un peu plus loin. On est live? Ça se fait là. Est-ce qu'on est live même au douteux? Oui, dans le musée partout, là. On est dans le musée partout. Bon, je vous Dominique annonce, Pelletier qui est en train d'écouter ça va avoir de quoi pour moi. Quelqu'un va le voir. Fait que, honnêtement, là, je vous l'annonce tout de suite. On va commencer municipalement. Parce que, si je veux changer le monde, il faut que je commence petit. Fait qu'on va commencer municipalement. Aux prochaines élections de Montréal. Je vais déposer ma candidature pour Tyran de la Ville. Tyran de la Ville? Tyran de la Ville. Parce que je me dis, ben là, vous êtes un petit peuple, on va prendre une petite personne, puis on va prendre le contrôle. Ça va être assez facile, là. Je suis un arabe, je suis la troisième langue la plus parlée, je suis un asti extrémiste, là. Ben, je suis avec toi, moi. Merci. Jusqu'à présent, j'ai pas mal de personnes qui veulent voter pour moi, puis c'est une bonne chose parce que je sais où est-ce qu'ils habitent. Ah oui. Moi, je vais t'aider pour ta campagne. Excellent. Mais je vais pas voter pour toi, par exemple. Tu risques de finir par voter pour moi. Regardez, c'est vraiment simple. Le slogan va être vraiment... Moi, j'engagerai quelqu'un d'autre. Mais juste ça, là. Que vous votiez pour moi ou pas, c'est trop tard, je vais prendre le contrôle. C'est ça. Vous allez perdre. Et voilà. T'as bien dit ça? J'aime bien. C'est ça, tu fais partie de la campagne. Donc, c'est ça. Tyran de la Ville, ça va être votre imam des valeurs québécoises. Comme tyran de la ville pour commencer, on va faire du bon changement, on va faire du gros changement. Imam. Mais bref, je vais espérer qu'à la fin de mon règne en tant que tyran... Orko, ça pourrait être Mohamed, vu qu'on peut pas le montrer. Qui?
Fait que, Ah ouais, c'est vrai ça. ça va super bien, moi, mon affaire. T'es en train de monter ta campagne électorale là, pendant que toi tu parles. Ok, est-ce qu'on peut continuer de le faire plus tard? Ouais. On va garder ça un peu plus secret. Je veux qu'il y ait des surprises. Tu sais, comme en dessous de chacun des chars, là, je veux qu'il y ait une surprise pour tout le monde. Merci beaucoup, Mustapha. Je pense que ça pouvait pas mieux finir cette intervention de notre imam des valeurs québécoises. Parlant de grands leaders, tu vas voir, j'ai trouvé ici, ça c'est un jeu, ça s'appelle Glorious Leader et c'est bien sûr, tu vas voir, c'est totalement de quoi t'inspirer. C'est quoi, Jong Il? Et voilà. 전쟁의 도화선이 타든다. 시리설부 덕수리 합동은사 연습에 미쳐 날뛰는 떼무리들. 우리의 맑고 푸른 하늘에 해꾸석 구름을 몰아온다. Fait que comme dans le temps, moi j'ai été creusé dans les bas-fonds de l'Internet, je vous ramène quelque chose d'indispensable. Cette semaine, ce qui a été très vivant, c'est The Plastics. On a ici ces 3 personnes avec les valeurs aux bonnes places qui chantent à propos des choses importantes de la vie. Ça se passe à peu près toutes dans un cabinet de chirurgie plastique. Il y a des enfants qui crèvent de faim, vous êtes à 70%. Gentlemen, introducing the Plastics. Kitty J as Jen. Toby S as Justin. And Venus T as Queen M. A believer from day one, couldn't take what age had done. Watched Justin's videos, imitated how he'd pose. Jealous of his perfect face, wished I could take his place. Docs made my dream come true, now I'm Justin number 2. My name is Kitty J, you know I'm your flavor. Don't care what critics say, the odds are ever in my favor. Breasts now of silicone, sculpted cheeks, sculpted nose. So of course I look like Jen, she's a perfect specimen. We are the Plastics, living a life that's now elastic. We are fantastic. If you wanna be us, let our dogs work their magic. If you wanna have a good time, if you've got too much Botox, you can't smile. Come sit with us and make it worth your while. We are the Plastics. They're taking their look really far, they got their beauty right on par. This plastic gang is humming bars while looking like their favorite stars. They got lots of nips and tucks, just takes money, don't need luck to look this good, it doesn't suck. They're so hot you'll wanna. My name is Venus G Light. Realized my look wasn't right. Told the docs my sap polite. Now I'm like Madonna every night. I got my butt done, each cheek, it was painful. But it was worth it, all this beauty, hey, isn't shameful. Call him superficial, but yeah, we're all just wishing we all could have that perfect smile that bod those abs and all the while. This is the plastic anthem, so now just put your hands up and don't be so manic. Their bodies are inorganic. We are the Plastics, living a life that's now elastic. We are fantastic. If you wanna be us, let our dogs work their magic. If you wanna have a good time, if you've got too much Botox, you can't smile. Come sit with us and make it worth your while. We are the Plastics. Venus, you're so fierce. Girl, I know. I love your boobs. Boobs? Talk about Venus's butt. Wherever she goes, she doesn't need a cushion. She has silicone in there. More cushion for the cushion. Now start singing, Bieber. Right? This is the plastic anthem.
Join the plastics. You want to be one of us? Join us. You have to be. Oh my God, I don't know. Oh, le mur a failli me pogner en ce temps. Hey, c'est moi qui est là. Oh, None afraid of one of us. Ça, c'est bon, cette tune-là, ça. C'est son guitariste qui l'avait composé. Ah ouais? Pour elle. Ouais, ben c'est ça. L'album de Joan Osborne, Relish, 1994. Hashtag, j'étais là. Remember. Ouais. Boudreau remembers. Ouais, The Early Days. Cette semaine, mon fils m'est arrivé avec la question. Hein? La question que tu te fais poser par un enfant. Papa, l'année prochaine, tu penses-tu que je devrais m'inscrire à l'école? Bon, sans vouloir tergiverser, malgré que je vais le faire pendant 2 pages. Ouais, je te dis. Quand mon fils m'a demandé s'il pouvait aller comme suivre le programme gouvernemental d'éducation, je n'entendais pas à rire. Hein. J'entendais ça plus comme une phrase mathématique. C'était plus comme éducation publique plus gouvernement est égal à sous-financement. Et là, et c'est ça, Monsieur le Président, c'est tout le nœud du problème. En effet, comme une cravate, le programme de l'éducation est soumis à de nombreux détours, et ce, dès le début du processus, pour ensuite entrer dans l'entonnoir d'un conseil administratif partisan. Tout juste bon à paraître, comme la sous-mentionnée cravate et le gouvernement devant. Je pose la question pour la 374e fois. Quand est-ce que le ministre va arrêter de prendre l'éducationnalisation des jeunes Québécois pour une vulgaire cravate? Je peux te donner une réponse? Loin de moi l'idée d'avoir une réponse à ça. Okay. Je te dis tout de suite. Loin de moi aussi l'idée de ma psy selon laquelle j'aurais de la misère à faire face aux problèmes du quotidien, mais je tournais en rond autour d'un pot et je me disais avec quelle main je le lance. Parce que oui, l'éducation, c'est un sujet qui me dérange au point de me faire sauter une coche. Et mon fils le sait, donc il m'a posé cette question-là avec son armure. Mon père, il disait, l'éducation, c'est comme le cul puis la boisson. T'apprends ça dans la grange, avec ta cousine. Bon, c'est sûr que quand ta cousine, en plus d'être l'amour de ta jeunesse, c'est ta mère, ça complique les choses. Néanmoins, si on s'arrête pas à tous les préjugés qui sont véhiculés dans mes dernières phrases, quelque part dans ce désert d'informations, mon père... T'as dit? Oui, je te suis, man. Je suis direct en arrière de toi. Je suis ton cheval dans les méandres de ton monologue. Dans mon 3. Quelque part dans ce désert de désinformation, mon père avait raison, Tommy. Hein? L'éducation, c'est une affaire de tous les jours. Et clairement, ta cousine peut être ta maîtresse. T'sais. En effet, hein, non mais c'est vrai, combien de femmes deviennent professeurs en ville et retournent dans leur village enseigner? Hein? Pas assez, Monsieur le Papillon. Quand est-ce que le gouvernement va s'enlever les doigts du sable puis arrêter l'élevage d'autruches? Ça va mal en région. C'est un message. Faut dire, hein, mon éducation se résume à être entré une seule fois dans une école. Hein? Par effraction. Je l'ai dit. Et infraction aussi. Hein? L'effraction étant le fait de briser un système de fermeture. Hein? Et infraction étant de manquer à un règlement ou une loi. Hein? Et ça, je peux témoigner, là, en avoir enfreint quelques-unes encore aujourd'hui, non résolues. Hein? Ayant eu un père possédé par le mal, hein, donc une mère attachée au sous-sol, j'ai dû apprendre la vie à la dure, hein, sans maître. Appuyé par de nombreux psys, travailleurs sociaux et autres psychiatres, l'autodidaxie a été d'un grand secours. Hein. Je me souviens, je m'évadais longtemps dans mes dessins du noir puis du rouge.
des ninjas, du monde qui se battent plein de sang. Je faisais des scènes de combat épiques dans des maisons remplies de pièges. Là. Je dessinais des espèces de bonhommes semi-allumettes. T'sais. Je leur faisais le vent d'ovale, comme ça je pouvais les planter dans les piquants ou les transpercer avec des épées. T'sais. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que j'avais un refoulement. Tu sais, quand tu te mets à réfléchir dans le but de bien conseiller ton enfant, tu sais, des fois, tu peux retourner une question dans tous les sens. Hein? D'après mon fils, après sa question, je suis resté 13 heures sans boucher, la face de même. Encore d'après lui. Encore d'après lui, en plein milieu de la nuit, je me serais mis tout nu, hein, en pleurant comme un enfant, tout ça en écoutant en loop The Wall de Pink Floyd. Comme ça. En plus, sur ma table vinyle, ça sonne en caisse. Vraiment un choc profond, là, quelque chose à vivre. Là. Ouais, pré-traumatique, ils disent. Hein. À ma défense, je dirais ceci. Monsieur le Président, il a été prouvé lors de l'audience du 17 mai dernier qu'à mon réveil, j'avais un caleçon. Sur la tête, certes. Mais sous-vêtements ou survêtements, la question n'est pas là. Les allégations de le ministre de le condition féministe m'entraînent dans la boue. Ainsi que son gouvernement. Alors que rien n'est prouvé au sujet de la présence de pleurs d'enfants sur les lieux du drame, puisqu'aucune larme, monsieur le pleurnicheur, n'ont été retrouvées lors de l'enquête. Bam! Le ministre de le condition féministe martèle le mauvais clou avec le mauvais marteau sur la mauvaise planche, monsieur l'ébéniste. Dans le but de faire passer tous les membres de l'opposition pour des fifs et ainsi avoir l'air cool aux yeux de la population. Non, je sais, ça fesse. Mon père, il disait... Hein? C'est ce qui m'amène à cette inévitable conclusion, Tommy. Tant qu'une gang de morons partisans, hein, disons-le, géreront nos écoles, jamais j'enverrai mon fils dans ce genre de manufacture à travailleurs de demain pour un avenir fort et un futur... No way. J'aime mieux mourir d'un overdose, Tommy, que de voir mon fils là-dedans. Tu devrais m'appeler, on a des écoles spéciales pour le monde. Ouais, mais j'ai entendu parler de ça. Ça explose pas mal dans votre bout. Ouais, moi, j'ai envoyé mon fils en Russie 2 semaines. Ouais. Puis je sais pas si c'est par chez vous, c'est mieux. On va continuer ça. C'est bien meilleur. Ouais. On a des cavernes puis tout, là. Ouais, ben ça a l'air pas pire. La Kalachnikov, en plus, elle est pas chère dans votre coin. En tout cas, ça. Oh, c'est le sable. Fait que mon père, il disait... Mon père, il disait, si tu veux... Hey, je sais pas pourquoi... Mon père, il disait, si tu veux faire fâcher quelqu'un, ignore-le. Hein? Puis là-dessus, je le suis. T'sais, j'ai le goût de faire fâcher le nœud du système d'éducation. Parce que dans le tas, il y a du beau monde, il y a du monde, des bons profs, des bons élèves, du monde qui veulent enseigner. Mais le système politique dans lequel on est abyssé, hein, fait en sorte que dès que des projets émergent, nos élus, de par les lignes de parti et autres services rendus, sont bâillonnés, Tommy. Hein? Ce qui a comme conséquence négative un argent distribué tout croche puis des projets qui s'arrêtent avant d'avoir été dépensés. Hashtag fuck you politique. En terminant, c'est sûr qu'il y a des alternatives, là, je sais, c'est pas tout blanc et tout noir, là. Genre des écoles gérées avec amour par une petite gang de parents semi-bénévoles bio-responsables. Hein? Là-dedans, il y a des cours là, de jardinage puis de création artistique. Là. Tu t'en fais une ballerine, bon, c'est correct. T'sais. Et l'école à la maison aussi. Hein? Ce que pour ma part, j'ai fait il y a plusieurs années en prison. Hein? C'est une expérience fabuleuse. Mais non, je donnerai pas de cours à cet enfant-là du tout. Je vais le laisser apprendre tout seul le grand mystère de la vie en comptant sur 3 choses essentielles. La télé, Wikipédia, puis sa cousine, Tommy. Après tout, hein, on le répétera jamais assez, cet enfant-là, c'est une métaphore. C'est ça. Merci beaucoup, Mathieu. Ouais. Ah, c'était très, très touchant. Ouais. Parlant de la chose très touchante, il y a notre ami Marc-André Labelle qui nous a fait une compilation de moments douteux de Pâques. Ça, j'aime ça, moi, Pâques, là. On aime ça quand tu viens de nous parler, Mathieu. Ouais. J'ai l'impression que ça te fait du bien à peu près autant que ça nous en fait à nous autres aussi. Ouais. Moi, ça paraît pas, là, mais ça m'a touché direct dans le fond, hein. Excellent. On est à 70%, on vient finir l'émission avec Bruno. J'ai encore mon appendice, par exemple. Pour l'instant. Pour l'instant. À date.
大阪市長室にはチンパンジーのバブルス君も招かれました。マイケルの親友でよくしつけられています。こういう席ではご主人様は恥ずかしがり屋で間が持ちません。代わって座を持たせることもします。マイケル・ジャクソン君の芸術については若い人たちの評価に任せますけれども、私は特にあなたがアフリカのけどやりすぎると合図が来ます。ほら。子供たちのために努力をしておられることを私どもは高く評価をいたします。コンサートの成功をヒーズル国の神様に祈りました。ついでにご主人様の恥ずかしがり屋が治りますように。Moi, pour vrai, des clips comme ça, qu'on n'entend absolument rien de ce qui est en train de se dire, ben, je veux dire, on comprend pas, c'est du japonais. Là, si vous comprenez le japonais, vous avez accès à beaucoup d'informations. Ça me fascine beaucoup. Et là, c'est quand même du tape. Merci YouTube, c'est ça que je voulais dire. J'avais oublié David Saïd, hein, parce qu'on s'en fout, mais ça arrive dans quelques instants, à 70%. C'était 2-0. Bonsoir. Salut David Saïd. On est de retour parce qu'on s'en fout cette année. Non. Eh oui. Ah oui, excuse. Bon. Ça, je voulais dire. Cette année de... Je regarde par là, hein? Cette année de Coupe du Monde, encore, ça va être assez spécial. Fait que je vais faire quelques semaines pour me pratiquer, puis après ça, vous amener des stats. Aujourd'hui, c'est sûr, comme d'hab, je vous ai amené plein de chiffres qui vont vous étourdir. Qui n'ont pas rapport, qui sont sans comme ça. Ah ouais, on sent que Mathieu il est content d'être là. Il s'est pitché sa grenade. Fait comme vous savez, 2014, Coupe du Monde, 12 juin, 13 juillet. Fait qu'on a hâte. Est-ce qu'on va avoir du hockey encore à ce moment-là? Je sais pas. Au mois de juillet, ils sont capables. Ils sont capables de nous faire ça, hein? Okay. En fait, je vais revenir évidemment là, sur la Coupe du Monde un peu plus tard dans la saison. Ce qu'il faut retenir, évidemment, la France, le groupe E, se trouve contre la Suisse, l'Équateur, Honduras. Donc, je pense qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Et puis, le groupe A, évidemment, qu'on va suivre avec le Brésil. Attends, là, premier pronostic, on commence, là, puis toi, tu cales déjà, c'est la France qui va gagner la Coupe du Monde. Non, mais là, je t'ai fait un résumé vraiment rapide, mais il faut que tu comprennes, c'est des réflexions, des nuits et des nuits et des nuits de réflexions. C'est un algorithme que je ne peux pas vendre ici, non, mais le résultat donnait la France. Même d'en parler, ça met ta vie en danger. Et voilà. Puis la nôtre aussi en danger. Oui, ça dépend dans quel quartier tu te trouves à Montréal. Mais bref, c'est ça. Donc, Brésil, Croatie, Cameroun, Mexique, quand même un groupe assez serré. On sait que le Brésil, c'est une nation de soccer ou de football, évidemment. En fait, c'est probablement la seule affaire qu'on sait à propos du Brésil. Mais, surprenamment, c'est seulement la deuxième Coupe du Monde organisée au Brésil. À date. À date. La dernière était en 1950. Elle opposait... En fait, c'était la seule Coupe du Monde, c'était pas vraiment une Coupe du Monde, c'était un championnat à 4. Puis, le dernier match, c'était l'Uruguay-Brésil, l'Uruguay 2-1. Donc, le Brésil avait perdu sur son terrain. J'ai pas besoin de vous dire que le gardien perdant ne s'est jamais retrouvé d'emploi.
Donc, ça a mal fini pour lui. T'es obligé de se mettre une cagoule sur la tête pour faire des handjobs. J'ai entendu dire qu'il avait été retrouvé emballé comme un burrito derrière un Taco Bell récemment, d'ailleurs. L'alcool aurait pu jouer un rôle dans cette histoire. Une métaphore qui ne sera jamais comprise par personne. Des petits fun facts. En 1950, le président de la FIFA, c'était Jules Rimet, un Français. Est-ce que tu connais? Je connais la France, oui. Et voilà. C'est un pays, c'est ça? Voilà. En Europe. Ouais. Ben, Jules Rimet, c'est le fameux trophée de la Coupe du Monde, le genre de couille à l'envers, là, en or. Ben, ça s'appelle le trophée Jules Rimet depuis. Donc, juste pour dire que c'est un monsieur qui a déjà existé. C'est mes préférés. Et voilà. Et puis, c'est le match, donc le fameux match 2-1, c'était joué à Maracanã, qui est un stade de 200 000 personnes. 200 000. 10 Centre Bell. Hey, même YouTube, ça remplit pas ça. Et voilà. En 1950, il n'y avait pas Facebook là, pour faire un event pour qu'on se ramasse là. Non, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre, c'est ça. On n'était pas sur Facebook en train de perdre notre temps dans ce temps. Tu y vas pas, même. Le village t'ostracisait. Hein. Sinon, j'ai quelques nouvelles fraîches vraiment d'aujourd'hui. Fait que pour ceux qui nous suivent, ça va être intéressant. Vous allez voir, on est pas mal dans le direct. Mauvaise nouvelle pour la France, par contre. Mandanda, le gardien de but de l'OM, un peu comme Gary Price, s'est fait blesser sur le dernier match de la Ligue 1, un match qui valait strictement rien. Le mec allait faire sa deuxième Coupe du Monde. Évidemment, il s'est fait dire 3 jours avant le début des entraînements qu'il ne pouvait pas jouer. Je pense qu'on pourrait voir, on a même une photo. Une photo du monsieur qui souffre. Ça s'est passé à Marseille contre Guingamp, à la 22e minute. Et voilà. Colin, hein. Vous allez voir de toute beauté, c'est un mec à terre, quoi. Ouais. Là, il y a le bout qu'on voit son collet là, avec son ami avec une calotte. Okay. C'est visible? Il y a pas. Ouais. Toi, tu n'y as pas accès parce que c'est la technologie. T'es pas encore le clearance. Ah, ok. C'est ça. Si on passe à la deuxième photo, oui. On va voir André-Pierre Gignac, c'est quand même le deuxième Français ayant fait le plus de buts en Europe cette année, attaquant de Marseille, avec sa casquette en l'envers, qui l'accueille à l'hôpital. Et voilà. Ça, c'est je veux dire, la culture de la gang, c'est comme ça. La gang, ça nous ressemble, hein, les gars? Ouais, la gang, c'est la gang. Ah ouais. Bon, sinon, on a appris une nouvelle aujourd'hui. Ryan Giggs part à la retraite. Ryan Giggs, pour ceux qui connaissent moins, c'est le joueur de Manchester United. Ce qui est particulier, pourquoi je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que le mec a 42 ans. 42 ans, puis jouait au niveau top pour Manchester United, qui est l'équipe top. J'ai fait quelques recherches. Bon, on parle de 22 saisons, 963 matchs, record absolu en Angleterre, 35 titres, dont 13 titres de Première Ligue, l'équivalent de 13 Coupes Stanley. Et puis, pour vous dire, il a joué avec Cantona, qui a pris sa retraite au début des années 2000. Il a joué avec Beckham, qui a pris sa retraite après. Puis il a joué avec Ronaldo, qui joue encore au Real. Et dans le football, la moyenne d'âge pour la retraite, c'est 32 ans. OK, là, lui, il était 10 ans plus 32 tard. ans, là, à ta retraite. Ça veut dire que tes 2-3 dernières saisons, tu choisis peut-être pas l'équipe pour laquelle tu joues. Lui, à 42 ans, il jouait avec des kids qui en avaient 16, 17, 18. Et il a joué son rôle jusqu'au bout. Donc, chapeau à Ryan Giggs. Est-ce que je pense que j'ai une photo de Ryan Giggs? J'avais juste 2 ou 3 photos? Moi, j'ai eu 2 photos. Juste 2 photos, mais on n'aura pas de photo de Ryan Giggs. Il y a des cheveux gris. On ne voit pas ça souvent. On voit pas ça souvent. T'as fait de la peine à Bruno. Non, mais je parle dans le sport au niveau, là, pas dans la communication. Communication au niveau, ça prend des cheveux blancs. Ça, c'est... Non, il va s'en revenir. Je pense que... Sinon, juste vous dire, je sais que ça en intéresse plusieurs. La Liga, donc la Ligue espagnole, cette année a couronné un champion, l'Atlético Madrid. Voilà. Voilà. Est-ce que tu voulais que je passe tes films? Non, on ne passera pas de films. Je vais vous expliquer. Les gens ils disent, ouais, mais pourquoi tu nous parles de l'Atlético Madrid? Pourquoi tu nous parles de ça? Je vais être assez straight avec vous. Je vais faire on va reculer dans le temps. On va aller 10 ans en arrière, si on veut bien. Vous allez comprendre. Donc, la saison 2004-2005, l'équipe qui a gagné le championnat, c'est Bruno. 2005-2006, l'équipe qui a gagné le championnat, c'est Bruno. La deuxième place allait à Mathieu.
En 2006-2007, l'équipe qui a remporté le championnat de la Liga, c'est Mathieu. La deuxième place, c'était Bruno. Ça devient personnel. 2008-2009, ben là, c'était Bruno. C'était Bruno, non, c'est toi qui as gagné. C'est toi qui as gagné. La deuxième place, Mathieu. Ah, j'en ai sauté un, hein? C'est pas grave. 2009-2010, c'était Bruno qui a gagné. La deuxième place, Mathieu. 2010-2011, la Liga. Bruno gagne. Mathieu arrive bon deuxième. 2011-2012, toujours en Espagne, la Ligue 1, la Liga qui s'appelle. Donc, le vainqueur, c'était Mathieu. La deuxième place, Bruno. Il joue à combien d'équipes? Il y en a 20. OK. En 2012-2013, là, on a un petit, là, ça se fait quelque chose de spécial, c'est Bruno qui gagne. Cette fois-là, c'est Mathieu, par contre, qui arrive deuxième. Ça fait vraiment un changement. Et cette année, donc 2013-2014, on a un nouveau gagnant de l'Atlético Madrid, 90 points. Et la deuxième et la troisième place, à égalité à 87 points, Bruno et Mathieu. Ah, si on va régler ça tantôt dans Ruelle. Ça fait longtemps qu'on joue. Ouais, ça fait longtemps qu'on joue. Juste pour vous donner des petits chiffres étourdissants. Moi, il m'a donné une feuille puis je l'ai levée. Yeah! Quand t'entendais ton nom. Barcelone FC, on parle d'une masse salariale de 192 millions d'euros, donc plus ou moins 250 millions de dollars par année. Ça, c'est juste le salaire des joueurs. OK. La masse sur une année. 250 millions, c'est pour les 13 joueurs qu'ils ont. Ouais, à peu près 13 joueurs. Ah, okay. Le Real Madrid, 189 millions d'euros, donc on est toujours dans 245 millions de dollars à peu près. La moyenne des 18 autres clubs, c'est 16 millions. Les Canadiens, pour ceux qui veulent faire des comparaisons pour comprendre, c'est 67 millions cette année, puis ça augmente un petit peu chaque année. Donc on parle quand même 4 fois moins que ces deux géants du sport. Mais là, toi, tu dis 13 joueurs parce que c'est ça un roster de soccer de ils en ont une vingtaine, mais ils en ont 13 qui sont vraiment... OK, parce qu'un roster de hockey, d'habitude, c'est genre 25 joueurs. Oui, t'en as un petit peu plus, je pourrais aller chercher le chiffre, mais je te parle des joueurs qui ont des salaires qui valent la peine d'être mentionnés, donc à partir du 7e chiffre. Ouais, on est plus comme des années 80. Bon, c'est terminé ce temps-là. C'est ça. Là, t'as deux clips, là. J'ai deux clips. C'est ça pour vous dire, comme vous avez vu mon intro, hein, pendant la Game 7 des Canadiens, je sais qu'il y avait 21 000 personnes au Centre Bell à regarder un écran géant. Mais moi, je me suis... j'ai dédié, j'ai porté mon travail. J'ai été au stade avec quelques personnes. Et j'ai eu des billets dans les supporters. Ça a donné des beaux résultats. Je pense que je vais y retourner. Le stade, tu veux dire un stade de foot, là? Le stade de foot. J'ai été voir le match au stade Saputo. Il y avait 7000 personnes. C'était pas tant que ça. Mais quand même. Mais comme il n'y avait pas de monde, j'en ai profité pour me faufiler dans les supporters. Chose que j'aurais jamais fait à Marseille parce que je me serais fait scalper. Là. Ah, il t'aurait reconnu. As-tu vu l'accent tout croche? C'est vrai. Fait que tu peux passer les vidéos dans l'ordre. Vous allez voir, je vais les expliquer. Fais-moi signe. Ça, c'est évidemment c'était pour vous faire croire que j'écoutais le Canadien, mais c'était 2-0 en même temps que c'était 2-0 à l'Impact. Mais comme vous pouvez voir, il y a beaucoup plus de place à l'Impact, ce qui rend la chose outrement confortable. C'est où ça, le stade Saputo? C'est derrière le stade olympique, en fait. C'est Métro-Bio. T'as une belle vue. Là, on voit les gens. Est-ce que tu as le son? J'imagine que le son aussi. Oui. Il y a les gens qui chantent des saluts. Mais là, regardez bien comment j'étais vif. Vous allez voir un but en direct, mesdames et messieurs. Ça s'en vient. Et voilà. Ça, vois-tu, c'est du matériel TVA. Puis là, le gars qui animait la foule, il a tout manqué, man. Il a tout manqué. Les bons Ils sont deux. Il y en a un qui chante. T'as un autre barbu qui crie des slogans communistes. Et puis t'as le mec qui fait le tam-tam derrière pour s'assurer que les gens suivent le rythme. Ouais, qu'il y a quelque chose. Ouais. C'était pas inintéressant. Je vais revenir là-dessus. D'ailleurs, j'ai essayé de contacter les Ultras, essayer de voir si on peut avoir une petite entrevue avec ces gens-là. Évidemment, je voulais pas trop parler contre eux, parce que j'ai quand même l'intention d'y retourner à peu près au même niveau. Souvent. Donc, c'est ça. Je me suis dit, tant tu peux nous le dire, là. On a enduré pire. La zone familiale, c'est terminé pour moi. Maintenant que j'ai goûté, la zone des supporters. Once you go in the back, you never go back. Là. Exact.
Tu peux passer le petit fumigène que je me suis tapé. Ça, c'était assez intéressant. Ça, c'est pendant le match. Je voyais rien. Ah, ça, tu peux-tu nous expliquer c'est quoi l'utilité de ça? C'est compliqué. En fait, j'imagine que c'est un signe de joie. OK. Donc, c'était pas un fumigène officiel. Là. C'était pas un fumigène officiel. Il faudrait que je vérifie comment ça fonctionne. Je sais qu'en Europe, tu vois qu'en Marseille, quand dans un tribune de supporters, ils popent les fumigènes comme ça, après des buts ou après des décisions controversées de l'arbitre, l'association de supporters est mise à l'amende. Okay? Ici, je ne sais pas comment ça marche. Tout ce que je me rappelle, malheureusement, je pense pas que je l'ai capté à l'écran, c'est quand ça l'a sauté, le mec au porte-voix, il a crié « C'est qui la canaille? C'est qui la canaille? » Puis après ça, je me suis dit, OK. Est-ce qu'il l'a crié de façon fâchée? C'est comme, c'est qui la canaille? Ah, non. Il était plutôt fâché. Mais en même temps, ça m'a fait rire parce que quand tout le monde a évacué à la fin du match, il y avait le gros spot vert à terre et j'ai constaté, mais j'ai pas eu besoin de prendre de règles, mais il était à 3 bancs du mec qui chantait. Considérant que tous ces gens-là portaient le même T-shirt, le monsieur avait l'air de se demander c'était qui, mais je soupçonne que c'était arrangé avec le gars des vues. On va savoir une suite avec ça. On va le savoir parce que on va le demander aux représentants des Ultras d'ici les prochaines semaines, c'est sûr. On a hâte. on est là-dessus. Et voilà. T'es taquin, c'est bon comme ça? C'est terminé. Hey, merci beaucoup, David. Ouais, cool. Merci d'être repassé. On a hâte d'avoir d'autres nouvelles de foot. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Là. Tu vas avoir la vie multiculturelle. Là. Tu vois, c'est beau. Là. Et voilà. Bon, on écoute un clip excellent. C'est Crying for America de Corey Shore. Si vous n'êtes pas ému, c'est pas grave. I'm just a kid who wants to know where did all the great men go? All I see are lying fools tearing up the golden rules. I wonder where we'll all wind up. Is my generation out of luck? I'm crying for America. I'm dying for America. Stand back up and spread her wings and soar the skies again. I have my life in front of me. So tell me now, will I be free to take my dreams from here to there? Or will the fabric finally tear and rip the future from my hands? I'm not too young to understand. I'm crying for America. I'm dying for America. To stand back up and spread her wings and soar the skies again. I'm praying for America to be a great America. To stand back up and spread her wings and soar the skies again. Those who expect to reap the blessings of freedom must, like men, undergo the fatigues of supporting it. Where liberty dwells, there is my country. Labor to keep alive in your breast that little spark of celestial fire called conscience. The propaganda's got to stop. Don't keep us from the mountaintop. 'Cause I'm crying for America. I'm dying for America. To stand back up and spread her wings and soar the skies again. So I'm praying for America to be a great America. To stand back up and spread her wings and soar the skies again. My America, our America. Tell me if I have the chance to soar.
Quand tu regardes un paysage, quand tu écoutes de la musique, une chanson, une histoire, quand tu écris une lettre d'amour, de colère, du verbiage, lâche ton mental. Quand tu cuisines, manges ou nages, quand tu voyages, jardines ou montes les étages, quand tu baises, danses ou te balades, lâche ton mental. Quand tu aimes quelqu'un et ne sais... Bon, on va se la faire en 2 shots. C'est Bernard Ranton, Lâche ton mental. On est rendu au 5e du début de notre première aventure avec Bernard Ranton. Et Lâche ton mental. Attends un petit peu, on va en faire une autre petite dose. Là, ok, c'est bon. Profondément, authentiquement toi-même, quand tu lâches ton mental. On t'a conditionné, éduqué, déformé. On t'a appris à faire taire ta voix innée. On t'a lavé le cerveau, le cœur, la cage. On t'a entraîné dans une inutile, fausse bataille. Lâche ton mental. 1000 structures et règles te censurent. 1000 normes et interdits tu rumines. 1000 masques... Puis on le voit, Monsieur Anton, sur chacune des photos. Donc, je vais peser pause. Oui. On s'en fera une autre petite dose après une nouvelle, quelque chose de même. Là. Ça manque, je trouve, ce genre d'affaires-là. Ouais, il n'y en a pas assez. Hein. Oui, donc, oui, désolé, on retourne en nouvelle. Danielle Shea, 22 ans, ne voulait pas annoncer à ses parents qu'elle avait lâché l'école, mais la cérémonie de remise des diplômes s'en venait à grands pas, armée de son intelligence qu'elle n'a supposément pas acquérie à l'université. La jeune femme a décidé d'appeler l'école et d'y faire une alerte à la bombe. Oui, à 2 reprises, les appels ont été retracés à son adresse. Et tout était prévu pour bien fonctionner. Ouais. C'était un plan qui était roulé au quart de tour. Ouais, voilà. Donc, oui, donc vous connaissez la fin. Lors d'un rallye religieux anti-gay devant le Parlement de Tbilissi, en Géorgie, 2 homophobes se sont mis à se battre alors que l'un des 2 a cru que l'autre était homosexuel. L'homme se serait exclamé « Je ne te laisserai pas être à côté de moi, à côté du vrai Dieu ». Refusant la requête de son collègue dans la haine, l'homme s'est défendu et les 2 hommes ont commencé à s'attaquer mutuellement, se traitant de choses péjoratives comme des parties génitales féminines et des parties génitales masculines. La police a dû intervenir et a emmené un des 2 hors du territoire. Donc voilà, c'était un... c'est donc bien beau. C'est le fun de la haine, et surtout quand elle est faite, commise envers d'autres gens qui haïssent le même monde que toi. En tout cas, c'est débile. D'habitude, l'ennemi de ton ennemi devient ton ami, ton ami, comme dans les Dragon Ball, mais eux autres, ils voulaient pas qu'on... C'est juste un petit malentendu. Oui, c'est ça. J'étais sûr qu'on va se taper un petit bout de Bernard Ranton, tout le monde. Non au conformisme, au fatalisme, au despotisme. Dis non au matérialisme, au mercantilisme, au productivisme. Dis non à l'esclavagisme, à l'endoctrinisme, au cynisme. Lâche ton mental. Laisse ton faux moi de côté. Arrête d'être ce que tu n'es pas. Ne fais plus ton cinéma. Permets à ton vrai moi d'émerger. Lâche ton mental. Pour mieux relaxer, mieux vivre, mieux respirer, pour découvrir de nouvelles sensations exquises à ta portée, pour avoir accès aux trésors incroyables contenus dans ta secrète intériorité. Lâche ton mental. Pour mieux apprécier les étoiles cachées derrière les feuilles des arbres, pour mieux t'abandonner à la vague qui te mène au large, pour mieux admirer et imiter le laisser-aller des nuages. Lâche ton mental. Ose tout recommencer, tout reconquérir, tout rebâtir. Défonce les murs qui te limitent. Ouvre les portes de ta pensée. Ajoute des ailes à ta liberté. Lâche ton mental. Oui. Oh. Donc, dernière nouvelle. Par un beau mardi à 7 h du matin, une femme de Portland en Oregon conduisait vers le travail alors qu'un homme habillé de cotte de maille et d'un casque et armé d'une machette a commencé à attaquer sa voiture. Les visiteurs 3. La femme a appelé la police, affirmant qu'un pirate était en train de l'attaquer. La police s'est rendue sur les lieux et l'homme a affirmé qu'il était un elfe engagé dans un combat sans merci avec le méchant Morgoth, personnage victime de l'univers de J.R.R. Tolkien, duquel tout le mal aurait émané.
Il est tiré de livres qui ne sont pas Lord of the Rings, donc on s'en calisse. Le LSD aurait joué un rôle dans cet accident. Le gars, il a ça bat quand moi et Gaël, on est allé faire les ninjas pour aller beurrer à la fenêtre à Ben. Ça c'est sûr. Hey, attends un petit peu, je repars, Bernard Ta Anton. vie sera transformée, renouvelée. Parce qu'on est rendu presque à la fin de l'émission, en fait. On va écouter un dernier clip. En fait, on va terminer Bernard Anton, tout le monde ensemble. Non, je vais pas les pauses pour qu'on manque de rien. Je vais même le reculer un petit peu. Tiens, ok. Merci beaucoup, Bruno, pour ce sublime 70%. Merci à Mathieu Boudreau. Yep. Merci à Julia Caroline. Merci à tous David les amis. Saïd. Il y avait David Saïd. Ben oui, excellent David Saïd. Il a fait face. Ouais, hein. notre Il était image des là, on a valeurs, eu québécoises. Mustapha, effectivement. On s'en fout en Christ. Ouais. J'aime ça, sa chronique, Ouais, parce que ben ça nous ça. rappelle que... Hein? Les vraies affaires. Fait que, ben, c'est ça, allez pas trop loin. On a 3 films back-à-back qui nous viennent de Everything is Terrible. Ça va brasser. Voilà. Merci d'avoir écouté ce 70%. Zèle à ta liberté, lâche ton mental. Ta vie sera transformée, renouvelée. Le goût pétillant de la beauté immédiate qui t'entoure sera démystifié. Ta puissante intuition créatrice te couronnera de succès. Si tu lâches ton mental, tu développeras une formidable largesse d'esprit, une surprenante témérité, une inépuisable facilité. Si tu lâches ton mental, le meilleur de la vie viendra aisément à toi. Tu renaîtras de tes cendres, le monde s'illuminera dans ta conscience. Si tu lâches ton mental, tout acquiert une sublime unité autour de toi. Tu vis une fusion cosmique, tu saisis le bonheur d'être, tu saisis l'onction d'être. Si tu lâches ton mental, lâche ton mental, lâche ton mental.